Genèse 8. Dieu se souvint de Noé, de tous les animaux et de tout le bétail qui était avec lui dans l'arche. Et Dieu fit passer un vent sur la terre, et les eaux s'apaisèrent. Le verset 2. Les sources de l'abîme et les éclusiers des cieux furent fermés, et la pluie ne tomba plus du ciel. Le verset 3. Les eaux se retirant de dessus la terre, s'en allant et s'éloignant, et les eaux diminueront au bout de 150 jours. Le 7e mois, le 17e jour du mois. Si c'était nos jours, on devait dire le 17 juillet. L'arche s'arrêta sur les montagnes d'Arad. Le verset 5. Les eaux allèrent en diminuant jusqu'au 17e mois, ça veut dire le mois d'octobre. Le 10e mois, le premier jour du mois, apparurent les sommets des montagnes. Le verset 6. Au bout de 40 jours, Noé ouvrit la fenêtre qu'il avait faite à l'arche et lâcha le corbeau qui sortit, partant et revenant jusqu'à ce que les eaux eussent séché sur la terre. Il lâcha aussi la colombe pour voir si les eaux avaient diminué à la surface de la terre. Mais la colombe ne trouva aucun lieu pour poser la plante de son pied, et elle revint à lui dans l'arche, car il y avait des eaux à la surface de toute la terre. Il avança la main, la prit, et la fit rentrer auprès de lui dans l'arche. Il attendit encore 7 autres jours, et il lâcha de nouveau la colombe hors de l'arche. La colombe revint à lui sur le soir, et voici, une feuille d'olivier arrachée était dans son bec. Noé connut ainsi que les eaux avaient diminué sur la terre. Il attendit encore 7 autres jours, et il lâcha la colombe, mais il ne revint plus à lui. L'an 601, le premier mois, le premier jour du mois, ça veut dire si c'était notre jour, ça devait être janvier, le 1er janvier. Les eaux avaient séché sur la terre. Noé ôta la couverture de l'arche. Il regarda et voici, la surface de la terre avait séché. Le second mois, le 27e jour du mois, la terre fut séchée. Ça veut dire le 27 février. Le verset 15. Alors Dieu parla à Noé en disant, sors de l'arche, toi et ta femme, tes fils et les femmes de tes fils avec toi. Fais sortir avec toi tous les animaux de toute chair qui sont avec toi, tant les oiseaux que le bétail et tous les reptiles qui rampent sur la terre, qui se répandent sur la terre, qui soient fécondes et multipliant sur la terre. Le verset 18. Et Noé sortit avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils, tous les animaux, tous les reptiles, tous les oiseaux, tout ce qui se mue sur la terre, selon leurs espèces, sortiront de l'arche. Le verset 20. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel. Alléluia. Le verset 21. L'Éternel sentit une odeur agréable, et l'Éternel dit à son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises de sa jeunesse, et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant, comme je l'ai fait. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit
ne cesseront point. Alléluia. Ça veut dire, quand Noé a offert le sacrifice, Dieu a répondu, il a dit, plus jamais, il n'y aura plus le déluge sur la terre. Et il ne maudira plus l'homme qu'il a créé parce que les pensées, le cœur de l'homme est noir depuis sa jeunesse. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, mon frère, ma soeur, et que Dieu vous garde.